Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va étudier les fonctions périodiques qui sont monotones. On va notamment montrer qu'elles sont constantes. Comment voir que ce résultat est vrai? Si on représente un graphe avec une fonction t périodique monotone, donc ici on va commencer à subdiviser l'axe des abscisses en période t égale, mettons qu'on commence à un point qui est juste ici. Comme f était périodique, elle devra forcément revenir à ce même point à chaque fois qu'on passera par t. On a que f est monotone. Mettons qu'elle est croissante, par exemple. Donc ici, elle va monter. Elle peut faire un plateau aussi, mais elle va continuer de monter. Et là, il y a un choix à faire. Soit elle doit redescendre pour garder sa t-périodicité. Ah, mais à ce moment-là, elle perd sa monotonie, parce qu'elle a dû décroître pour aller à ce point. Soit elle continue de croître. Ah, mais du coup, elle perd sa t-périodicité parce qu'elle a loupé le point. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Et on voit bien pourquoi ce résultat est bien vrai. Donc quand on a ce genre de résultat qui semble évident, avec un dessin, on se rend compte que oui, elle est obligée de redescendre si elle veut garder sa t-périodicité. Ou alors elle loupe le point de t-périodicité si elle continue de monter. Et bien, souvent ce qu'on fait, c'est des raisonnements par l'absurde. Donc ici, on va supposer par l'absurde que f n'est pas constante. Alors qu'est-ce que ça veut dire, supposer par l'absurde que f n'est pas constante? Ça veut dire qu'on a trouvé au moins deux points différents. C'est-à-dire qu'il existe deux points x et y appartiennent à R, tels que f de x est différent de f de y. Si ce n'était pas le cas, alors pour tous les points, on aurait f de x égale f de y, ce qui est la définition d'être constante. Là, on en a réussi à trouver deux, tels que f de x est différent de y, parce que f de x est différent de f de y, parce que f n'est pas constante. Qu'est-ce qu'on peut supposer aussi? On peut supposer par exemple que x est strictement inférieur à y. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir x qui est égal à y, parce que si x est égal à y, on sait que f de x égale f de y, ce qui n'est pas le cas ici. Et on peut en prendre un qui est plus grand que l'autre, sans perte de généralité, quitte à inverser les rôles de y et x. On va aussi supposer que la fonction f est croissante, le raisonnement étant exactement le même si elle est décroissante. Donc là, on va refaire un dessin pour voir comment on va procéder. Donc ici, on a x qui est strictement inférieur à y. Ici, on va noter par exemple f de x. On suppose aussi que f est croissante, on l'a dit. Je vais la réécrire. Donc on pourra traduire cette hypothèse comme f de x qui est inférieur ou égal à f de y. Donc on peut représenter f de y qui est soit égal, soit au-dessus. Sauf que ici, on a que f de x est strictement différent de f de y. Donc on a en fait qu'elle est strictement au-dessus de f de x. Bon, on a bien ici que f de y est strictement au-dessus de f de x. Pour l'instant, pas de contradiction a priori. On n'a pas encore utilisé notre t-périodicité. Donc là, on va commencer à subdiviser. T, 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 T. Mais on n'est pas obligé de tomber exactement sur Y. Hein. Mettons que là, on a donc T, 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 et que le prochain, il soit là. C'est-à-dire qu'ici, on a, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a x plus 6t. Et ici, on a x plus 7t. Voilà, on n'est pas obligé de tomber exactement sur Y. Et on sait qu'à chaque t,
et ben, la fonction elle doit revenir sur la valeur f de x, comme elle est périodique. Donc là, a priori, ça pose pas de problème. Mais là, ça va poser un problème. Parce que justement, on aura x plus 7t qui sera au-dessus de y. Et on aura que la valeur ici elle sera inférieure à f de y. Cela contredisant la croissance de la fonction. On est censé avoir que f de x plus 7t, comme c'est plus grand que y, et on serait censé avoir un truc là. Et non, en fait, on a un truc qui est là. Donc ça va être l'idée de la preuve. Donc, on voit qu'à un moment, à force d'ajouter t, on arrive à dépasser y. Ça, c'est une propriété d'archimédisme de R, c'est-à-dire que il existe un entier n portant un n étoiles, tel que x plus nt va être strictement supérieur à y. On va forcément réussir à dépasser y à un moment. Donc, par croissance de f, on a donc f de x plus nt qui va être supérieur ou égal à f de y. Ok? Et comme on l'a dit, f de x plus, donc nt ici 7t, ça doit être égal à f de x par périodicité. Soit f de x qui est supérieur ou égal à f de y. Sauf que, on a supposé juste avant que f de x était strictement inférieur à f de y, ce qu'on a vu juste ici. Et donc on a à la fois qu'il est inférieur et qu'il est supérieur. Donc c'est absurde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.